Salut la team, c'est Lenoré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur un nouvel épisode sur Pokémon Let's Go Evoli. Donc la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Précédemment, nous avons tout simplement vaincu la deuxième arène. Bon, c'est le point central de ce dernier épisode. Nous avons avancé dans l'histoire principale, hein, donc pas de souci là-dessus. Et tout simplement, nous continuons l'aventure. Avec de nouvelles recrues, j'ai entraîné un petit peu l'équipe hors champ, hein, capturer des Pokémon un peu à droite à gauche, histoire de pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Je rappelle, le jeu est en mode Nuzlocke avec 5 règles. La première, un Pokémon par zone. La deuxième, la mort et pas de seconde chance. Troisième, le jeu en mode défini. Le quatrième, surnom au Pokémon. Et le dernier, qui est tout simplement aucune évolution, même pour Pikachu. Bah, seulement pour Pikachu, tu vois. Pikachu n'a pas le droit d'évoluer, c'est un starter. Vu que c'est Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu. Présentation de la team rapidement. Nous avons tout d'abord Love, qui est un starter Evoli, type normal, etc. Donc il y a ses attaques qui n'ont pas changé. Donc son stabé, coup de boule. Les attaques spéciales Evo Thalasso et Evo Flambeau, dont Evo Thalasso possède une capacité de soin, et Tunnel, une attaque de type sol pour toucher par exemple des types feu, ou tout simplement des types proches, par exemple, qui remplace un peu le double pied. Deuxième Pokémon, nous avons notre Pikachu, donc Thunder, qui est tout simplement le deuxième starter du jeu, vu qu'ils ont fait alliance avec Evoli. Nous avons tout simplement son stabé qui est Tonnerre, très grosse attaque. Nous avons son attaque, donc on a Tunnel également, Mur Lumière pour se défendre et coup de boule pour attaquer d'autres Pokémon. Nous avons notre petite Dodo qui est tout simplement un Psycho-Quack de type eau, donc qui n'a pas encore évolué. Il possède choc mental et ébullition, surtout pour brûler l'adversaire et réduire ses dégâts. Ça peut être un bon Pokémon pour l'instant, il est à l'état de larve. Attendez qu'il grandisse un peu. Quatrième Pokémon, nous avons la Rose qui est tout simplement un Goupix. Alors avant il s'appelait DS. Je l'ai surnommé la Rose, pourquoi? Parce que dans Minecraft, vu que je fais des vidéos à côté, et c'est ma soeur qui a tout simplement fait le Goupix en modèle Minecraft, chose que je mettrai plus tard sur TikTok. Et voilà, donc pour lui faire honneur, la Rose, voilà. Le gros stabé lance-flamme, feu follet pour bloquer l'adversaire et on folie pour le confus en cas de problème. Un trio piqueur, donc ces petits trous qui a évolué avec l'entraînement. Donc il possède Tunnel, bon, très gros stabé sol, tranche de type normal, hâte pour la vitesse et coup bas pour attaquer avant l'adversaire, qui peut être pratique vu que trio piqueur n'est pas un Pokémon exceptionnellement rapide. Enfin, c'est déjà le plus rapide de la team, mais bon, en soi, voilà. Et notre dernière, donc à la base on devait prendre un Roucoule, mais j'ai réfléchi, j'ai regardé les capacités. Roucoule, je l'ai mis en tant que il est sur le banc, tout simplement. Il en tant que remplaçant, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc voilà, donc ce sera un remplaçant. Donc les attaques Volvi, Onde Folie, Cruel et Machouille pour Nosferapto. Bon, voilà, c'est pourquoi j'ai pris un petit vol, tout simplement pour éviter que je me reprenne le karma absolu de me faire détruire par un Pokémon abîme, quoi. Ok, bon allez, on est parti, on doit aller sur l'océan, qui est tout simplement un bateau. On a eu le passe bateau, etc. On est arrivé par là, et voilà, on doit aller tout simplement sur l'océan, pas de souci, on y va. L'océan, tout souhaite ta verdure, il faut toutefois montrer votre page, jeune mousse. On donne des vêtements gratos, désolé, c'est un peu trop grand les vêtements. Ah, cher. Donc mal à costume, bon on va mettre la tenue
On va mettre le truc marin. Oh, Bermuda blanc. Bon, quelque chose que je mettrai pas évidemment. Et les godasses. Allez, c'est parti. Voilà, on s'est refait une beauté avant de rentrer sur l'océan, donc je sais pas comment on fait pour gagner d'autres tenues, quel genre de tenue on peut avoir. Je sais qu'on peut peut-être avoir la tenue de la Team Rocket si je dis pas de conneries, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez également par rapport au GIF, par exemple, en haut à gauche de l'écran. Bon. Donc on retrouve Archinul qui se trouve sur le bateau. Un sablé Yos 13. Yostrin. Je sais pas du tout ce que c'est, mais bon. Attendez. Ok. On peut affronter tout le monde. Donc il y a des cabines dans lesquelles il y a des objets, dans lesquelles il y a des dresseurs. Bon, on va tout affronter, ça fait de l'XP, donc voilà. Surtout que c'est la seule fois que vous pouvez aller dans le Saint-Anne. Pourquoi? Parce que le Saint-Anne finit par partir une fois que vous avez quitté le Saint-Anne. Bon, évidemment, tant que vous n'avez pas fait l'événement à l'intérieur, il ne partira pas. Donc vous pouvez retourner sur Pokémon sans problème. Mais bon, allez, c'est parti. Allez, premier dresseur de la journée. Voici Rennes. Oh, il voulait que sa tenue de marin, elle est moche, hein. Je vais peut-être remettre l'ancienne. Bon, allez, coup de boule. Et un hippotrampe, bon bah, pareil, un coup de boule. N'empêche, on a une bonne équipe Pokémon, hein. J'ai jamais montré un peu ce que ça donnait, mais voilà, on a tout ça comme Pokémon. Je les ai mis exactement dans l'ordre. En fait, je les ai tous rangés. On a eu ceux-là, etc. On a eu Latiche qui a eu un entraînement, Magikarp qui a également évolué, Dracula, bon, il est toujours dans l'équipe, Rattatak d'Alola, et on s'arrête tout simplement à ces 4-là qui s'appellent Res pour dire réservé ou Res, ou voilà. Réservé pour dire voilà, eux on ne touche pas, c'est des Pokémon qui sont censés faire la transition version originale à la version d'Alola. Donc c'est des Pokémon futurs Pokémon de zone. Allez, deuxième dresseur, donc un marin. On s'attend à avoir un Pokémon de type eau dans la poire. Non, c'est juste un Psychoquack. Voilà, bah coup de boule, hein, de toute façon. Et un Titar. Titar est un Pokémon de type eau. Il peut être très puissant si bien entraîné et très bien casse-couille avec son attaque hypnose. Et en même temps, on doit regagner un peu de thunes parce qu'entraîner les Pokémon, c'est pas gratuit. Hein. C'est acheter des Pokéballs. Surtout que là, les Pokémon, je galérais ma race. La Pokéball, elle sert plus à rien. C'est de la merde.
Total soin. Là, on a un ouvrier. Je suis sûr que je peux passer derrière. Un magnétier. Oh, je peux utiliser Evo Dynamo comme je peux utiliser Tunnel. Ça a marché. L'avantage, c'est que les deux, ça va one shot. Alors, je vais faire Evo Dynamo, ça évitera d'attendre 2 tours. Et un magnétier en deuxième, bon, exactement pareil, hein, il n'y aura pas de surprise, hein, donc encore un coup combo. Et je rappelle, j'ai des inspirations hein, pour le jeu, hein, tout simplement. À la base, c'est deux jeux séparés, mais là, comme tu as Pikachu qui débarque comme ça à l'improviste dans le film et qui devient une tête d'affiche du jeu, je dis dans le film parce que c'est inspiré du film Deadpool et Wolverine. Wolverine, c'est lui qui s'incruste dans le film de Deadpool, comme Pikachu s'incruste dans le jeu de Evoli. Et on a tout simplement la référence du fait Love and Thunder, une référence d'un film Marvel de Thor. Donc, référence sur référence. Oh, lui il tank par contre le coup de boule, mais bon, on a réussi à le flinch, donc on peut le terminer avec un coup de boule. Ok, on a un mec avec son mode chopper. Le mode chopper, moi je le défonce, coup de boule. Ok, on a affronté tous les dresseurs qui se trouvaient ici. Bon, il y a Papy Bronzette là. On va pas l'emmerder, hein, il va rester là. Alors lui on pouvait carrément l'esquiver mais il était en train de regarder sa fenêtre. C'est un combat gentil. Caninos. J'ai pas peur. Allez, Evo Talasso. Bon, c'est minime à l'XP parce que voilà, je suis niveau 26, hein. Mais le niveau va très vite attraper quand je vais affronter le champion d'arène. Il est clair et net que le mec va avoir mon niveau, quoi. D'accord, donc là on a un soin à domicile. Donc on n'a pas besoin de sortir du bateau et aller au centre Pokémon et revenir. Cette personne nous soigne nos Pokémon gratuitement. Un service de chambre, mais il y a une cuisine juste à côté, il me semble. Oh, 2 ou 3 dresseurs. Ça dépend si la mère qui est sur son lit, c'est aussi un dresseur. Ça va être expédié. Ok, bon, Evoli, on va faire coup de contre le Roucoule, on va faire coup de boule. Et un Pikachu. Alors là, on a tunnel exprès contre les types électriques. Hein. C'est la seule faiblesse des types électriques. Donc je peux rien faire de plus. Hein. Ok. Elle a l'air frustrée.
J'aime les Pokémon et toi non, c'est pour ça que je suis pas dresseur. Un férocinge de type combat. On va me faire le maximum de dégâts donc avec coup de boule. Là j'aimerais tant aussi avoir un type combat quoi. On m'a déjà dit la dernière fois, ouais, tu choisirais qui entre Taignon et Kikli parce que je sais que je peux les avoir dans le genre de Pokémon de zone. Et bah, pour être honnête, je sais pas en fait. Et pour ma part, je suis plus tenté à partir sur un Taignon plutôt que Kikli, vu la diversité d'attaques. Mais Kikli tape plus fort, donc je sais pas. Faut voir faut voir vraiment les points positifs et les points négatifs d'un Taignon ou d'un Kikli. Capoeira étant pas dans le jeu, bah, c'est un peu plus compliqué quoi. Ah, on est dans la cuisine. Ah, ils sont en train d'éplucher et vu de derrière, c'est bizarre. Super repousse. Il y en a qui bossent, alors dégage. Bon. C'est méchant. Ok. On s'en fout de ce monsieur, on monte à l'étage. Tranchage, une capacité du capitaine qui a du potentiel. Oui, tu restes là ou je te balance par-dessus bord. Mais j'irai te chercher derrière. Quand même. Ok, donc allez, on continue avec les dresseurs. Trevor le marin. Un notariat. Nouveau Pokémon qui se remplissent dans le Pokédex. Beaucoup de boule aussi. Il est mort en faisant la grimace. Et un Machop. Bah pareil que le Férocinge tout à l'heure, on va faire coup de boule. C'est avec ça que je fais le plus de dégâts, donc coup de boule plus bah, que ce soit stabé, qu'il peut flinch et tout. Ça reste la meilleure technique qu'on peut posséder avec Evoli. Donc pour l'instant on va se contenter de ça. T'es un peu trop au bord là. Et ça nous fait gagner quoi qu'il soit en extase devant bah, devant tout ça quoi. Ok, on a lui avec un Tita. Allez, coup de boule. Thunder est monté niveau 27, ok, donc il monte plus vite que Evoli. Il va prendre hâte pour monter sa vitesse, mais c'est pas nécessaire. Pikachu est très rapide, donc pour l'instant on va rester avec Pikachu. Hop, il y a encore des chambres ici. Un Pokémon tout rond. Rondoudou, bon il n'est pas tout rond, mais il est rond. Nucléos. Nucléos c'est tout rond. Voltorb est tout rond. Electrode aussi. Voltorb, Electrode ici aussi. Quel Pokémon peut être rond aussi? Ça dépend aussi rond en regardant par au-dessus, vu dessus. Tu regardes Pompignon, tu regardes du haut, il est tout rond. Bon bref, coup de boule.
Bon, j'avais 0 Pokéball, donc ça fait un petit peu de stock. Un rappel inutile, comme d'hab. Allez, avant-dernière chambre de dresseur. Un petit Ponyta. Elle va se prendre Evota à l'assaut. Puis Vivatak, bon. C'est bien, hein, mais avec Evota à l'assaut, je me soigne, donc je récupère automatiquement les PV perdus. Là, je suis un peu fatigué, je vous l'avoue, donc ne critiquez pas si je baille. Ça aide pas d'être demain. Allez, Sablette. Voilà, Sablette, c'est pareil, hein, je peux faire Evota à l'assaut, ce sera super efficace. Évidemment que s'il se débrouille bien. Une pépite. Bon, ça c'est bien, ça va remettre un peu de thune dans... Ça va mettre un petit peu d'eau dans le vin. Le capitaine était tout palo. Le mal de mer alors que le bateau n'est même pas encore en route. Voilà, on va prendre un petit peu Thunder en premier, il a envie de se dégourdir les patrounes. Tu veux tenter un petit combat pour aller voir le capitaine? En gros, tu me laisserais pas passer si je t'écrase pas la tronche. Ok, je vais te démolir et on en reparle après. Oh, pouce. Un Pikachu plus fort que jamais, donc mec, t'es mort. Il fait vive attaque. Oh, ça va, les dégâts. Tonnerre, une des plus puissantes attaques de type électrique. Mystère. Contre Mystère, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire coup de boule. Oh, les dégâts sont... Oh putain, il ajoute contre dodo. Wow. Pikachu même suffisamment pour se réveiller grâce à l'encouragement. Mais moi aussi je t'aime, Pikachu. Et il va essayer de me refaire une poudre de dos, mais ça ne marche pas, donc j'arrive à le tuer avec 2 fois coup de boule. Ça sert d'avoir des Pokémon qui s'aiment. Alors dans toute la série Pokémon, les Pokémon c'est que des outils. Bah non. La preuve. Allez, on va faire tunnel. Bon, là on est actuellement dans la cale du bateau. Grâce à tunnel. Et on a tué son Pikachu de merde.
Oh putain, mais j'arrête pas de brailler, décidément. Ok, donc à la base, la technique secrète devait être apprise par un humain, mais Evoli peut les apprendre, et Evoli va servir de Pokémon poubelle pour les CS, en gros. Bah, les CS qui ne sont plus des techniques. Regarde, c'est pour ça, parce que, à la base, on le dit, la CS coupe. Là, ils disent la TS tronçage. Donc en gros, Evoli est capable d'utiliser coupe, entre guillemets, sans pour autant avoir coupe. Ce qui lui permet d'utiliser coupe voilà, de manière complètement libre. Du fait, il ne peut plus utiliser... il peut utiliser encore ses 4 capacités existantes, et coupe, c'est juste une capacité secondaire. Autre chose qu'ils ont repris plusieurs fois dans les derniers jeux Pokémon. Dans les 2 dernières générations, les CS n'existent plus, si je dis pas de conneries. Pokémon bouclier épée, le CS n'existe plus. La 6G, je sais pas. Mais la 7ème génération, on utilise des Pokémon tueurs à la place. Un low class permet de naviguer sur l'eau, par exemple. Sois pas insupportable, Evoli, hein. On y va. Ok, on va aller dire bonjour à la reine. On va mettre Petit Trou en premier. Il est là pour ça. Petit Trou, il n'y a pas beaucoup de PV, contrairement à Evoli et tout. Même par rapport à Pikachu. Petit Trou, ça a l'air d'être un peu le maillon faible de l'équipe. Alors, péter ce branchage, c'est un peu l'épreuve qui va permettre de passer le... comment dire, à chaque fois que tu es prêt à affronter une arène, t'as le mec qui te propose une épreuve. Dans la première arène, c'était d'avoir un Pokémon de type plante dans son équipe. La deuxième était tout simplement d'avoir un Pokémon niveau 15 ou plus. Ok, on est dans l'arène de type électrique. On a 2 arcs électriques qui protègent le champion d'arène. Allez, on va affronter les 3 dresseurs rapidos. Magnéti. Niveau 22, son niveau se rapproche dangereusement du mien. Il fait ultrason, on esquive, vu qu'on était sous terre avec tunnel, et hop, on one shot. Ok, deuxième dresseur. Un Voltorb, ça peut être très dangereux un Voltorb parce que ça maîtrise destruction, donc on se cache sous le sol. Mur lumière, non je crois que c'est pour les capacités spéciales mur lumière. Donc tunnel ça n'aura pas d'incidence sur les dégâts que fait tunnel de base. Allez Voltorb. Météore, on esquive et tunnel. Et on détruit. Ok, il y a le seum. Et dernier dresseur, ici.
t'as déjà une demi-heure dans le bateau, quoi. Putain. Ça va vite, hein. Pikachu. Et un petit trou. C'est Pikachu. Alors, je sais pas si je serai plus rapide que le Pikachu si je fais tunnel. Non, surtout s'il fait vive attaque, quoi. Il fait vive attaque, mais bon, on anticipe. Et tunnel. Et voilà, on le tue. Voilà, il ne reste plus qu'à affronter ce champion d'arène de merde, là. 2640. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les soigner évidemment petit trou, hein, comme ça on n'a pas de défaut quelconque contre ce champion de merde. Et voilà. Ok, soigne-moi mon équipe. Putain, mais tu vas me dire que je passais pas là? Le vieux était trop près de la flotte. Ok, on est dans l'arène. Donc le but, pour ouvrir les arcs électriques, on va devoir trouver deux boutons. Et ces deux boutons, bah, le premier bouton, hop, il ouvre la poubelle. Et on sait tout simplement que bah, le bouton, il est soit là, soit là, soit là. Donc approximatif. On va essayer celui-là. Et comme tu te trompes, bah, la barrière revient et le bouton il change de place. Ça peut être très chiant. Bon, il vient de l'expliquer. Voilà. Alors là, je vais déduire. J'ai déjà essayé d'appuyer sur cette poubelle bas. Là, non, il est là. Oh, c'est quoi de ces probabilités de merde? Et ça le fait rire, Major Bob. Connard. Mais putain. Ah, c'est bon. J'emmerde le Major Bob. Allez, c'est parti. Champion d'arène, troisième arène. Type électrique, c'est parti. Il a dit que j'allais morfler. C'est la revanche. C'est à cause de lui qu'on a perdu Let's Go Evoli la première fois. Mais les sauges ont changé. Pourquoi? Parce que j'ai un Evoli que j'avais plus avant. Voilà, donc il y a le fait que j'ai Evoli. Putain, il fait mal. Il fait météore, mais nous on fait tunnel. On le one shot, nickel. Ça pour l'instant, c'est surtout pour son dernier Pokémon que ça va être un peu plus tendax.
Ça fait que ça soit un putain de Raichu. Donc allez, il invoque sur Magnéti. On est plus rapide que Magnéti. Il est de type acier, les types acier sont réguliers. Enfin, sont normalement lents. Voilà, allez. Et il invoque son Raichu. Et j'ai fait ma... Il n'a pas la même connerie que la première fois. J'ai fait le plein de super potions. Voilà. Bon là on n'a pas besoin de super potions. Mais je soigne pour voir quelles sont la quantité de dégâts que Raichu peut faire sur Trio Piqueur. Oh, ça va. Ok, il fait 8 attaques. Un coup de critique bien sûr. Il fait 8 attaques, il est con. Une attaque suffit. Ne fais pas avoir de faux. Ok, petit trou au niveau 27 et qui plus est qui a gagné le badge. Dracula 27 aussi. Tu peux te lamenter sur ton sort, Bob. Non, fausse alerte. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai ma machine qui dort à côté, hein, elle a son propre lit, etc. Et bah, tout simplement, le problème c'est que moi je suis en live, ma femme elle est pas là, donc si elle pleure et qu'elle est dans le besoin, voilà. Je rappelle que j'ai pas une chienne toute jeune non plus. Voilà. Un chien de 19 ans, ça commence à se faire sentir. Ok, le mec il nous a donné des tickets, je sais pas à quoi ça sert, je crois que c'est pour la boutique à vélo. Faut juste voir. Mais tout est bien qui finit bien parce que voilà. Evoli, bah il est survivant, c'est un survivant. Allez, on va prendre Pikachu bon, pour la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir retourner à Azuria. Pourquoi? Parce que bah on peut plus rien faire de ce côté-là. Ça sert à rien ce qu'elle fait. Il y a rien. La grotte au piqueur qui se trouve à juste 30 mètres là, à côté. Bah, la dernière fois, la grotte au piqueur était bloquée. Si une PNJ t'amène devant la grotte, c'est qu'elle a été débloquée. De ce fait, on va aller voir ce qu'il y a à l'autre bout. Un trio piqueur, tiens. Bah, et après, il n'y a que des taupiqueurs et des nociraptis ici. Ouais, la grotte, elle est longue hein, quand même. Un petit taupiqueur. Oh, ça se voit que le jeu bug un peu. En gros, ça nous ramène automatiquement à côté de la forêt de Jade. Donc c'est pour ça. Hein, donc là, on a fait un raccourci. À la base, quand tu passes par la Sérénite, après tu peux plus revenir dans la zone du début. Pourquoi? Parce que bah, tu passes un saut, et ce saut tu peux pas les prendre dans les deux sens, tu vas uniquement dans le premier sens, et bah de ce fait bah tu l'as dans le cul. Et là avec le tunnel Taupiqueur, bah tu peux revenir à Jadiel, etc. Donc bon, il veut qu'on le retrouve à l'intérieur, le monsieur, c'est très imprudent. En gros, voilà. Le mec, c'est un croyant. C'est tu fais le vide dans ton esprit et tout ce qui devient noir ne l'est plus. C'est pas raciste. Mais t'éteins la lumière de ta chambre,
rappelle avoir des yeux perçants. Putain, il est encore là, lui. Non! Oh putain de connard. Bon, au moins il nous ramène, on gagne un peu de temps. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au nord, en fait. Au nord de cette zone, il y avait tous les dresseurs, des Pokémon et tout. Et on avait... comment dire, une Pokéball qui était cachée derrière un arbuste qui était qu'il fallait briser. Donc bon, l'arbuste qui était de l'autre côté, avant que l'autre con nous ramène ici, bah tout simplement on va y retourner plus tard, hein. La 8ème arène c'est à Jadiel, mais là c'est un cul-de-sac alors. Hop, cet arbuste là. Ah, les griffes. Putain, juste pour ça. Bah, juste pour ça, ça peut servir dans le pire des coques pour un combat qui va être long et strat, mais je m'attendais à mieux quand même. Je sais pas, moi, un super bonbon, je sais pas, une pépite, c'est pas mal, hein. L'argent, ça tombe pas du ciel, donc tu le raquettes aux gens dans Pokémon. Mon personnage il titube quoi. Et avec les à-coups ça aide pas le truc. Là, je réponds à un petit message, attendez. Ok, allez, go la nouvelle route. La route 9. Et nouvelle zone également. Nidoran femelle, je l'ai vu là-bas. Ah, par contre, tant que je fasse le tour, il va disparaître. Mais, donc en gros, c'est Nidoran femelle quand on va aller le voir. Ah bah, la rose elle va revenir en fait. Elle a un putain d'évoli. Bon, on va faire tonnerre, hein, on va lui carboniser la gueule. Météore. Météore de merde. Pikachu évolue, il meurt dès qu'il fait une poussée quoi. Et Orchid, ok, donc l'évolution de Mistab de tout à l'heure. Orchid est de type. Non. Si je fais tunnel, c'est kiff-kiff, mais coup de boule, c'est encore mieux. Ah, il fait Volby. Ok, ça joue connard. Allez, coup de boule. Allez, il faut flinch, ouais, voilà. Honnêtement, ça s'est joué un peu le Pokémon de zone, mais j'ai vu direct le Nidoran. Il y avait le Rattata qui est apparu juste après, et le Pierre Fabrique ou Rocco, je sais plus, qui est apparu juste derrière aussi. Mais Nidoran premier. Allez, on va se capturer un petit Nidoran. Bon, évidemment, je dois faire le tour, hein, donc si je peux esquiver les dresseurs jusqu'à aller les chercher. Ah bah Yellow. Hop là. Niveau 18. C'est-à-dire qu'un niveau va lui permettre d'évoluer. Et comme on a encore la pierre lune, donc on va pouvoir l'avoir. À la place de qui?
Mais moi je suis emmerdé, moi. Nostanfer aussi, Nosferatu va devoir dégager. J'aime pas deux fois le même type. Rafale Psy, est-ce que c'est mieux que Choc Mental? 50% peut confondre. Ça va, oh, c'est carrément mieux. Hein. Voilà. Bon, on va enlever petit trou. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il va devoir rattraper un peu son niveau, mais bon. Alors, Nidoran, on va le mettre à la place du Pikachu. Voilà. Bah, du Pikachu dans la boîte, quoi. Ouais, on va la rappeler la Rose et le Goupix, on va la rappeler DS. Parce que dans le jeu de base, j'avais également un Nidoran femelle et je l'avais appelé la Rose. Donc voilà, c'est dans le jeu de base, dans ma première tentative. Donc inclure à la place de Petit Trou. Petit Trou a fait son heure de gloire, donc voilà. Et Nostanfer. Changer de surnom. Et je vais t'appeler... Nosferatu, je suis con. La Rose. Hop, changer de surnom. DS, voilà. Et bon, on va garder Nosferatu, il y a des types poison également. Je peux mettre Pop Illusion, quoi. Insecte vol. Ça va être qui? Ça va être chier. Bah, le mieux qu'on puisse utiliser, ça reste tout simplement Dracula, hein, pour l'instant. Léviator, il va remplacer Psychoquack. Ou pas, non. Non, on va laisser Nosferatu. On va plus mettre la boîte, finalement. Bah, comme la Rose est revenue, bah, il va pouvoir apprendre des attaques plus fun, donc... Donc, ouais, on peut rester sur ça pour l'instant. Une dose d'huile. Ok, donc... on va esquiver la rate-attaque quand même. Ah, ça serait bien d'avoir un mini Draco. Ou un Salamèche. Éventuellement. Ok, un Paras. Paras est un Pokémon de type insecte-plante. Coup de boule. Je vais profiter qu'il soit pas très résistant. Bah, il est quand même. En tout cas, il fait des dégâts à chier. Trois Pokéballs en plus. Par contre là ça commence à devenir, on se fait encercler dans tous les sens là. Super potion. Bon, c'est une de plus hein. Ah, pour être prévoyant j'ai quand même acheté jusqu'à 40 super potions hein. Donc ok, donc un montagnard avec un Onyx. Plus c'est gros, plus ça fait de bruit en tombant. Ok, bon, on va faire tunnel.
fait frénésie, mais Pikachu esquive l'attaque. Oh, les dégâts sont à chier. Oh non. On va changer de Pokémon. J'ai trop été traumatisé par ce truc-là. Va dodo, tiens. Dodo esquive l'attaque, c'est super, donc ébullition. Psycho qui est plus rapide que Onix. Je peux pas trop retourner vers la dernière zone. Bah si je peux, mais il faut faire un détour de 3 km. Donc j'ai utilisé une potion ou 2 potions histoire d'avoir tous ces PV à Pikachu. Donc c'est un guet-apens, il y a des dresseurs partout. Pardon. Allez, encore un montagnard avec un racaillou cette fois. Bon, c'est beaucoup plus gérable qu'un... Après, faut faire gaffe parce que c'est con, ils peuvent avoir des attaques de type sol. Alors, on va faire tunnel, on est plus rapide. Comme ça, on peut voir c'est quoi leur première attaque. Piège de roc. Très malin. À cause de la piège de roc, si elle change de Pokémon, je vais me prendre des dégâts majeurs. Le salopard. Mais quel connard. Putain. Super moment, hein. Super potion. Je suis pas à l'abri, hein. Alors si je peux aller sous le sol et qu'il fasse destruction, ça je m'en bats les couilles. Mais par contre, qu'il fasse destruction. Bélier. Oh là là là. Ah, on galère quand même un peu. Après, si je prends Evoli, ça va pas être la même histoire. Je tiens à préciser. DS monte au niveau 27. Le problème, c'est qu'il a mis les pièges de roc, donc j'ai pas envie, en fait. Je suis obligé de camper avec Pikachu. Pourquoi? Parce que si je. Admettons, regarde, c'est tout con. Je change de Pokémon, je prends Psycho quoi. Je prends des dégâts de pièges de roc, certes minimes, mais des dégâts quand même. Et admettons que le Pokémon en face, il fasse destruction et coup de critique. Bah, ça tue mon Pokémon. Dans ces cas-là, autant camper avec Pikachu, qui est plus résistant, aussi résistant qu'Evoli et plus que les autres. Et voilà, on n'a pas le choix, c'est vraiment comme ça. Allez, fais destruction, vas-y, fais-moi regarder. Allez, hop, tunnel. C'est quoi, frénésie ça? Bah, dans ta tombe, la frénésie. Allez, encore des dresseurs. Tu
compte traverser la grotte sombre pour aller à l'avant-ville, notre prochaine destination, et non pas là où il y a la 4e arène. La 4e arène se trouve à Céladopol. Bon. Ok, un sablette. On va changer de Pokémon. Je sais pas à quel niveau un sablette sablero peut apprendre l'attaque séisme, ou une attaque comme tunnel ou quoi, mais on va éviter. Allez, on va prendre Dodo. Ébullition, on est plus rapide et on tue. Et rat-attaque. Alors, est-ce que Dodo peut se faire un rat-attaque? On va essayer ébullition pour essayer de le burn. Mâchouille. Un quart de seconde dans mon cerveau, je me suis dit merde, Dodo c'est un type psy. Ben non. Vu qu'il y a Rafale psy, c'est trompeur. Hein. Love va prendre Damoclès. Non, c'est pas fun. L'attaque avec un contre-coup en Nuzlocke, c'est dangereux. Sauf si tu possèdes de talent tête de roc. Ok, super potion. Oh putain, il y a Nidorino. Oh, on a Nidoran. Ah tiens, en parlant de ça, on n'a même pas regardé c'est quoi le talent de... le talent, la nature de notre Nidoran. Rigide, donc il gagne en attaque et il perd en attaque spéciale. C'est un très bon talent. Donc j'approuve, j'achète. Un gamin avec 2 Pokémon, les dresseuses ont... Est-ce que je dois avoir peur de l'attaque abîme? Putain. On va prendre là. Et on croise tous les doigts. Bon, ma foi, c'est pas mal. Bon, on va attaquer en premier, mais il va esquiver. Allez, Evota l'assaut. Je veux pas affronter de type sol. C'est comme ça. C'est les types spectres avec le prélèvement du destin et tout ce qui va avec. Les types sol avec comment dire, les attaques comme ah merde. Putain, on s'est fait avoir par ça la dernière fois en plus. Habile, voilà. Non, je refuse de encaisser un échec pareil. Et la rose monte au niveau 19 et elle va évoluer. Ok, on a la rose en puissance. Et sans plus attendre, on va utiliser la pierre lune. Où est-ce? Voilà. Et on se tape une meilleure évolution. Et un Bonido Queen, le retour.
Nidoqueen va apprendre l'attaque plaquage qui est bien plus puissante que coup de boule et qui peut paralyser de ce fait. Il possède double pied toxique. On va lui apprendre tunnel, ça fera un gros stabé sol pour Nidoqueen. Voilà. Hop, Nidoqueen. À la place de quoi? Morsure. Double pied. Combat. Voilà, à la place de double pied. Morsure, on n'a pas de Pokémon qui est capable de rivaliser contre un type Psy. Voilà. Donc ça se pose pas la question. Allez, on continue notre chemin. Oh, il y a un mec avec une tenue de combat là. On va mettre Evoli en premier. Faudra redétendre le personnage avec Evoli. Je sens le match chopper venir. Férocinge. 23, il est au-dessus. Bon, allez, on va faire coup de boule. C'est raisonnable quand même. Et c'est bien, je suis en train de me réenrichir là. Ça fait plaisir. Toi, je t'ai pas affronté, toi. Quoi, sirène? Il fait vive attaque. Les dégâts, ça va être minime. Putain. Il a tanké. Ok. On va faire Evota l'assaut. Et lui, c'est pareil, parce que si Poissirène, il existe de nombreuses attaques qui peuvent one-shot si elles te touchent par malheur, en fait. En Palcor, Abîme, Guillotine, Glaciation. Ces 4 attaques, c'est... Je sais pas s'il y en a d'autres, de tête, ça me dit trop rien, mais c'est 4 attaques de la mort, quoi, Et le pire, c'est que si tu possèdes un Pokémon avec Annulgarde, et avec une de ses attaques. Et j'en ai déjà eu, hein. Annulgarde est un talent qui permet au Pokémon de avoir 100% de chance de toucher. Mais le problème, c'est que ton adversaire a 100% de chance de toucher aussi. Mais bon, dans ces cas-là, c'est celui qui a la plus grosse qui gagne. Nouvelle zone, route 10. Oh bah c'est le best of Big Mac là, c'est... Nidoran, mal. Nidoran mâle et Nidoran femelle, ils sont... Je sais pas c'est quoi le meilleur des deux. La mouette niveau 21. Je vais regarder c'est quoi le Pokémon le plus puissant entre les deux. Entre Nidoking et Nidoqueen. Après Nidoqueen, elle a un bon talent. Ouais, en gros ils disent Nidoqueen est plus basé sur la défense et Nidoking plus basé sur l'attaque. Est-ce qu'on a envie de jouer une team full défense ou plus full attaque? Je sais pas. On va faire un truc. S'il y a un bon talent, on le prend. S'il y a un mauvais talent, on le prend pas. Il y a un talent de chef. Ça va être le remplaçant de Nidoqueen. Nidoqueen est arrivé avant, après tout, alors merde.
Et ça se trouve avec la baisse d'attaque et la montée d'attaque, la baisse d'attaque de Nidoking et la montée d'attaque de Nidoqueen, à mon avis, c'est quand même Nidoqueen qui l'emporte. Donc Nidorino, on va l'appeler... Comment je l'avais appelé autrefois? Oh, je sais plus comment je l'avais appelé. Le Dar? Non, le Dar, je l'ai déjà appelé. Ah ouais, je l'avais appelé. Pas dans ce jeu-là, mais je l'avais appelé. Hop. C'est un tiré ou un... Oh, c'est un tiré de bois. Fait chier. Bon, il doit être là, hein. On va mettre un moins, ça passe. Il s'appelle Daron. Et on va le déplacer pour pas le mélanger avec la plèbe. Voilà. Il y a une Pokéball là, donc tu vas me la donner, ce serait sympa. Super potion. Bon, il y avait des Krabby, mais en vrai, avoir un Nidorino, ça se prend. La Team Pocket qui va casser les couilles. Ah ouais, d'accord. C'est un guet-apens. Là, un PNJ inconnu. Avec un low class. Bah, sans la connaître, tu entends cette musique, tu dis... J'ai déjà entendu cette musique, c'est un membre du Conseil 4, quoi. C'est... Tu peux bien t'occuper de cette petite merde là, qui est là? Vas-y, vas-y, occupe-toi de cette merde. Ça se trouve, elle va laisser le plus fort, en fait. Alors, le mec, il y a quoi? Il y a un... Ratatak. Oh. Ratatak, Nosferaptor, Mogogo, Arbox, c'est le Pokémon de base de la Team Rocket, alors. On va faire coup de boule. Oh, il y a tanké. On va le tuer au flambeau, on va le brûler vif. Dodo monte au niveau 28. Je suis pas sûr qu'elle va évoluer à ce niveau, à ce live là. Olga du Conseil 4. Je vous conseille de déguerpir si vous voulez pas en finir en glace pilée. J'ai cru voir que tu collectionnais les badges d'arène. Tu le vois où? T'as fouillé mes poches? Au plaisir, au plaisir. Bientôt je reviendrai et je te défoncerai. Alors, est-ce qu'on peut avoir ossature d'Alola dans ce jeu-là? Une question simple. Parce que si c'est le cas, bah on capture un osselet direct. Donc, Pokémon offert. Non. Pokémon Alola, let's go. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut avoir un ossature d'Alola? Si oui, je capture un osselet, sinon j'en capture pas. Et c'est un Pokémon exclusif aux deux versions. Donc, oui. Oui. Soigne mes Pokémon, connasse. Et là, il nous reste à peu près 50 minutes de live. Eh, je sais quel Pokémon on peut avoir en Pokémon de zone. Un Pokémon de type vol qui va mettre tout le monde d'accord. Par contre, il faudra qu'on aille le chercher.
Ça va faire un détour aussi. On va capturer le Hosley. Et une fois qu'on a capturé le Hosley, on va aller chercher. Avec la technique tranchage, on va pouvoir passer. On va aller chercher un fossile lent. Un combat d'évolué. Je sais pas si c'est normal le fait qu'on a une différence de teinte entre son évoli et le mien. Est-ce que c'est le fait que le mien... Bah non, non, ça compte pas. On est tous les deux des femelles, donc on aurait la même couleur, quoi. Hop, ça 43. La rose monte au niveau 20. Et un psycho-quack. Beaucoup de boules également. Hein. Bon, Evoli, je te connaissais à un temps où tu one-shotais tes adversaires. Je trouve pas ça normal. Ok, niveau 29. Et on a un coach, bon on va se la faire direct. Hein. Alors, quelle est la particularité de ce coach? Un tétard. Tétard ne peut pas prendre d'attaque de type comboche pour l'instant, je crois. Niveau 25, donc il est vraiment haut, donc allez, coup de boule. On la flinch, ok. Donc maintenant, deuxième coup de boule, on tue. Colossinge, oh putain. Oh merde. Lui il va faire du dégât. Oh putain. On va essayer avec Dodo, donc j'espère de tout cœur qu'il va pas le one shot. Casse-brique. Et 50 PV, ce sera pas suffisant pour celui-là. Putain! Le Pikachu. Qu'est-ce que j'ai branlé? Pikachu il tank bien. C'est très bien. On va faire tonnerre. Ok. Si on peut le paralyser, ce sera pas mal. J'ai le cœur qui... Boum, 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 boum. Il est très reconnaissant. Casse-brique. Attendez, j'ai un point d'écran. C'est bon. Putain, j'ai fait... L'écran, il a sauté juste au mauvais moment. Si jamais j'attaquais, j'étais mort. Putain. On va devoir attendre le Pépé-Stall. Mais bon, Pépé-Stall, j'ai tout le temps de me prendre un coup de critique, quoi. Allez, on tank, on fait... C'est bon. Allez, on croise les doigts, je fais tonnerre. Et on le tue. Vive Thunder. Putain. Fatal Foudre. En Nuzlocke, je préfère largement avoir un Pokémon qui dure sur la durée. Donc, mais au moins, je crois qu'elle va nous donner casse-brique. Ça, c'est bien, ça.
Et Casse-Brique, elle a un effet spécial. En gros, tu peux briser les barrières et les protections de l'adversaire. Donc, Casse-Brique, qui va la prendre? Surtout la rose, quoi. C'est surtout la rose qui va la prendre. Bon, ouais, je sais, je radote, mais tout à l'heure, comme on n'avait pas de technique, bon, à la place de toxique pour l'instant, mais double pied et casse-brique, c'est pas la même, c'est pas la même qualité, quoi. C'est 3 Super Bowl, ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite retourner à Argento avant de rentrer dans l'entonnoir. Ah, le colossage, il m'a mis un coup de pression. J'avais peur juste d'une chose, c'est que je me prenne un coup de critique. Un coup de critique mal placé et j'étais mort en fait. C'est pour ça que je vais remettre... c'est con, hein, mais je dois remettre Dracula à la place de la mouette. Pourquoi? Parce que Dracula a un meilleur level, et si je viendrais à tomber encore sur un Pokémon comme ça, bah, le problème c'est que j'aurais invoqué la mouette serait morte. Même si tu dis, ouais, mais c'est un type vol, mais ouais, mais c'est un type vol, mais c'est aussi un type normal. Et dans ces cas-là, c'est juste une question d'équation. Le type vol est insensible, mais le type normal est sensible. C'est un effet de bascule. C'est-à-dire que plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc, les dégâts seront neutres. Et neutre avec une différence de niveau de 6 niveaux, une attaque aussi puissante que Casse-Brique, je crois que ça peut faire beaucoup de dégâts. Pikachu, il a très très bien tanké, je suis content pour lui. Honnêtement. Evoli, il n'aurait pas autant tanké. Vu que c'était sa faiblesse. Allez, on soigne. Elle est où? Elle est là. En même temps, bah, ça tombe bien qu'on retourne à Azuria, comme ça je peux profiter pour aller voir à la boutique Pokémon. Truc de vélo, si la dédicace fait en sorte que je puisse avoir un vélo. Vous aimez bien Major Bob? Vous voulez un vélo? Oh putain, je crois qu'il allait me le donner. Oh le con. Salaud. Tiens, tant qu'on fait la route, je vais regarder sur internet comment on fait pour avoir un vélo. Bon, tu vas me dire, tu vas au magasin. Mais non. Bicyclette Pokémon Let's Go. Ouais, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, à mon avis, ça doit être la même méthode. J'ai regardé un topic et il disait ouais bah non, ça sert à rien d'avoir un vélo, tu montes sur le dos d'un Pokémon. Je dis ouais mais bon, il y a un mec qui te donne un galopin, tu peux monter sur le galopin et tu vas plus vite. Et le mec il fait je m'en fous du galopin, je veux savoir si on peut monter sur une bicyclette. Bah, la question c'est pourquoi avoir une bicyclette? Parce qu'en fait, entre Céladopol et Parmanie, on a une route
la route, elle est pas fun. Pourquoi? Parce qu'il faut être à bicyclette. Alors, est-ce que dans ce jeu, on te l'a pas enlevé? Ça, j'ai un doute. Bah, allez, c'est reparti pour 3 km sous terre en esquivant tous les petits top-piqueurs. Toi, tu dégages. Kilomètres plus tard, je crois que je suis quasiment pas arrivé. Ah si. Et je vois bien le Pokémon qu'on va aller chercher là. Enfin, le Pokémon entre guillemets, on va avoir l'ambre. Je crois qu'il peut avoir un certain potentiel à être dans la team plus tard. En gros, on a le choix entre Kabuto ou Amonita. Amonita et Kabuto, pardon. Mais avoir un Pteros, c'est pas mal aussi. Mais pour ça, il faut savoir où trouver l'ambre. Et il y a une zone... Bah, après, j'ai déjà fait des hacks et tout, dans lesquels ils donnaient également l'ambre à cet endroit. Donc, s'ils n'ont pas changé, qu'ils sont moins cons, c'est ici. Tu veux pas me donner l'ambre? Mais on aura quand même ce Pokémon loin, c'est loin. Il faut au moins 5 badges, quoi, 6 badges pour aller le chercher. Donc pour l'instant, 2 doigts. Ok, on va repasser par ce petit passage secret. Et on va prendre la zone d'herbe en fait avant que le rival tout à l'heure il nous écarte du chemin. Voir juste ce qui se cache en fait. Elle veut quoi? Point combat, donc elle parle d'une arène de combat. Pierre plante. Oh! J'ai un Chétiflore. Donc je peux faire évoluer en Ampiflore. On va le faire maintenant, tiens. Attends, on va juste enlever évoluer le temps de la transformation. Et voilà, Ampiflore. Je l'aimais bien ce Pokémon quand j'étais gosse aussi. Mais Ampiflore, c'est un remplaçant. C'est un autographe. On peut se le mettre là où je pense, son autographe Major Bob. Il va te dire, hey, t'es fan d'avoir battu un mec? Allez, on repart vers la zone noire, hein, l'entre-noir. Bon, on a fait tout ça pas pour rien, on a fait tout ça pour tout ça, quoi, donc... Ok, on repasse par la zone Topiqueur. On esquive le premier. Allez, il y a 10 Topiqueurs et je fais demi-tour. C'est un challenge. Allez, 5, vu que à quel point c'est rare. Et de 2. Évidemment, si on croise un shiny, je prends.
froid. Là, c'est véridique, hein, le retour c'est toujours plus vite que l'aller. Ok, donc c'est par là. La route elle est longue quand on n'a pas la CS vol. Alors comme Evoli apprend les capacités, je sais plus comment il va faire pour me faire la capacité vol. Il y a quoi? Il y a des ailes qui vont lui pousser dans le dos. On va lui mettre une prothèse mécanique qui va faire que Evoli puisse voler. Ou Evoli, il va avoir un avion en jouet, il pourra nous transporter ailleurs. Allez, on est bientôt revenu à la grotte, dans laquelle je l'ai dit, on capture notre Pokémon de zone et un Osselet si on le croise. Mais normalement, je crois que c'est dans cette grotte qu'il y a des Osselets, alors. Donc il y a des ratatak. Grand mâle et femelle aussi. Ok, on est arrivé. Attention, Pokémon de zone quand on y arrive. Allez, ouvre les yeux et tu verras la lumière. Allez, Pokémon de zone. Ils sont quasiment apparus, mais j'ai vu le Onyx d'abord. Et ils sont apparus en même temps. J'ai jeté ma manette, ouais. Putain, il est loin. Je dois vraiment forcer. Hein. Oh putain, c'est trop loin. Je crois que je vais pas l'avoir. Ah si, c'est bon. Et ce carré, ça c'est chiant quand ils apparaissent tous les deux en même temps. Oh, Onyx, c'est bien. Bon, avant que le Gravalanche y arrive, il va me péter la gueule. Hop, on va l'appeler Serpentaire. Si ça passe aussi, parce que je crois pas. Ah si, ça passe. Serpentaire. Hop, déplacé. Ici. Bah, vu qu'on a une visibilité complète, on peut fouiller un petit peu, hein, parce que à l'origine non. Oh, il y a des rhinocornes. Non, je croyais que ma chaîne se serait réveillée, mais non, ça va. Ramolos, en plus, bah, ça se voit. Il y a le costume d'un Ramolos. Bon, allez, coup de boule. De HKO alors. La même gueule qu'un rouge. Je crois qu'on peut avoir un Osselet ici, hein, donc faut faire gaffe au bruit si vous l'entendez.
Oh! C'est pire que de l'harcèlement là. Ah, t'as aussi un Ramolos toi aussi? Tambourex. Oh! C'est gros ça. Ah, on va faire Evo Flambeau. Il fait bluff. Bon, il y a une priorité hein, avec bluff. Ah, on la burn. Tiens, mange. Et comme il va me faire des dégâts de merde, bah moi je vais profiter pour me soigner. Allez hop, Evo Thalasso. C'est une bonne combinaison ça, je trouve. C'est sadique de le laisser cramer, ouais. La DS monte niveau 28. Elle va prendre hurlement, mais non. La rose 21, bah bon, ouais, la rose, elle doit rattraper tout le monde. Hein. Allez, j'espère qu'on va croiser des osselets quand même. Un petit rappel. Je rappelle qu'il faut trouver. Je suis tombé dessus. Allez, toi, je te capture. Et comme ça, je l'appelle RES comme les autres. Et voilà, il va rester dans la boîte et il va servir de plot. Et il y a des mecs qui mettaient la théorie comme quoi un osselet serait un salamèche qui a mis un casque. Ou plutôt au contraire, si tu enlèves le casque d'un osselet, ça devient un salamèche. Vu que le crâne qui est au-dessus, on peut dire que c'est le... Mais bon, moi je crois pas. Il se ressemble certes, mais je préfère garder la légende que le crâne qu'un osselet met sur sa tête, c'est le crâne de sa mère. Donc d'un ossature. Ouais, j'avais dit RES. Après, je dis la légende, mais c'est véridique. C'est véridique. Wesley a vraiment le crâne d'un ossature sur le crâne. Capsule muscle. Alors ce gars-là, il a des allures d'un combattant, donc peut-être un petit Pokémon de type combat. Machopper, Maccogneur, Onyx. Okay. Ah, on va le calmer. Evo Thalasso, double dégâts. Et en même temps, Evoli va soigner le peu de PV qui lui manque. Hein. Mais c'est du soin. Allez, Love, t'es à niveau 30. Attendez une minute. Non. Il y en a partout des dresseurs. Allez, 3 Super Balls. Oh, bah en fait, des osselets, c'est pas si rare que ça dans la grotte. On en trouve quand même pas mal. C'est déjà le 3e depuis qu'on en a trouvé un. Ok, toi, t'as quoi? T'as un féro-singe. Bah, toi, tu vas te prendre un coup de boule. Allez, coup de boule. C'est surtout pour le singe qu'on va éviter de faire un coup de boule. Tétarte. On peut repartir sur un coup de boule et
Il a la trouille, on la flinch. Allez, on va le terminer. Nosferaptor. Et là on a le montagnard. Racaillou. Bon, Evoli va pouvoir rouler dessus, hein, donc on va faire Evotalasso. Onyx, pareil. Pourquoi ça fait double dégâts? Bah c'est la... Comme j'ai dit, hein, c'est la mécanique. Hein. Onyx c'est un double type, roche, sol. x2 contre le type roche, x2 contre le type sol, x4, 2 x 2, 4. Aussi simple que ça. Dodo niveau 29. Gravalanche. Pareil. Pareil, sauf que si lui fait autodestruction, ça fait encore plus de dégâts que d'habitude, mais bon. Thunder niveau 31. Dracula, bon, 28. Hein. Dracula, c'est vraiment pour dépanner aussi. Hein. Vraiment, c'est pas le Pokémon par excellence que je choisirais, mais il est là pour dépanner. Sachant qu'il y a bien mieux en type vol. Ouais, il y a des Machoc. Ah, bon. On aura eu notre type combat, mais le problème c'est que j'ai personne pour me le faire évoluer en Marconien, donc c'est assez dommage. La Caninos. Bah, Botalasso. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, n'hésite pas à commenter, parler, je suis ouvert à toute discussion par rapport au jeu, et voilà, bah, bon visionnage. Ok, on a encore un dresseur, donc à l'air de, bah, avec un air de montagnard, deux Pokémon, ouais, en fait maintenant ils ont plus un Pokémon ou deux, ils sont toujours au moins deux. Et Votalasso il m'en reste 9, ça va. Facile pour l'instant. La Rose niveau 22. Un Sablero. Pareil Votalasso, hein, toujours, c'est contre lui. Hein. Mais la première fois qu'on voit un Sablero dans le jeu. Depuis tout à l'heure on affronte des Sabelettes ou quoi, et là des Sablero. Une Pokéball ici. Une corde sortie au cas où, mais bon pour l'instant on se débrouille quand même pas mal. Un novice comme toi me doit le respect. Bah non. Va te faire foutre. T'as envie de dire quoi? Tu cherches ton sandwich? Machoc. Alors, contre un Machoc, bah coup de boule, hein, le mieux c'est ça. Hein. Oh putain. Eh. Heureusement qu'il y a les trucs encouragement, etc. Bon, même si c'est un peu exagéré, j'ai envie de dire. Mais je crois pas que ça m'aurait tué. Ça m'aurait fait vraiment mal, mais ça m'aurait pas tué. Rhinocorn. Rhinocorn, il est de type acier et sol. Donc, Evotalasso, c'est double pour Evo Flambeau.
type acier ultra le... Ah non, j'ai fait une faute. J'ai fait une petite erreur de type. Rhinocorn n'est pas acier sol, il est acier roche. C'est mieux. Je sais pas pourquoi acier sol. Stélix, il y a acier sol. Rhinastoc est roche sol. Je sais pas avec quoi je l'ai confondu, mais je l'ai confondu avec un type acier sol. Peut-être... Oh, je sais pas, je m'en fous. Ah, putain, j'ai vu que j'étais préoccupé par le Nocérapti, je l'ai pas vu. Il est tout petit. Il va se prendre un coup de crampon. Là, il n'y a rien. On esquive les 2 bulldozers. Oh, il est intéressé par mon Pokédex, il va me le piquer. Allez, tu vas invoquer qui? Herbizarre. Bah là, on peut utiliser Evo Flambeau, c'est sûr à 100%. Allez, Love monte au niveau 31. Coup de main. C'est démarrant, hein. Tu veux utiliser coup de main, il n'y a pas de combat duo. Bon, donc foiré. Et un total soin, bon bah c'est le premier du genre, un total soin, ça t'as beau être paralysé, empoisonné, congelé, endormi, et bah total soin, t'es sûr à 100% que ça va te guérir. C'était dehors ça. Un Goopix. Allez. Bah on va utiliser bon, Evo Thalasso, hein. Voilà. Kadabra. Kadabra est de type Psy, je n'ai pas d'attaque pour contrer un Kadabra, donc on va faire coup de boule. C'est neutre de toute façon. Bah, de toute façon c'est ça, hein, les types spectre et les types Psy, ils font très mal physique, en mode spécial, mais le reste ils sont pas top quoi. Oh, Onyx. Oh là 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 là. Bon, on va arriver à l'avant-ville, on va arrêter là. Hein. Elle commence à pleurer, on est quasiment arrivé. Un Machoke. On va voir si je vais avoir la même chance que tout à l'heure. Allez, coup de boule. Frappe à classe, bon ça va. Allez, coup de boule. Un Machoke. Encore. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Evo Thalasso, comme ça on va bénéficier du soin. Bon, j'espère tout simplement qu'on va bientôt arriver parce que c'est la grotte elle commence à se faire longue là quand même. Donc voilà. Là, il y a ça. Super potion. Ça mérite de trouver un super bonbon, putain. Je suis à la recherche, là. Toi, je t'avais battu. Voilà.
ça c'est quoi ça? Tu as une belle collection de Pokéball, mais si... Wow. Bon, on va faire corde sortie, on va revenir et je vais devoir arrêter là. Vous avez sûrement dû l'entendre. J'ai la chienne qui pleure. Donc on va pas, je vais pas insister parce que on va commencer à faire un boucan phénoménal. Le live va s'arrêter un petit peu plus tôt que d'habitude, que prévu. Mais bon, voilà, j'ai un chien, j'assume. Voilà, donc, vous l'attendez. Donc attendez, moi je termine vite. De toute façon, on avait qu'un Pokémon. Hop, sauvegarder. Non, on va faire d'abord corde sortie. Bon, on sait que la prochaine fois déjà on va pouvoir continuer, on va arriver à l'avant-ville. Donc bon, déjà c'est déjà un très bon point. Bon, on va sauvegarder là, c'est un bon emplacement. Donc que dire, bon, on a affronté la 3e arène, on l'a battu, on a capturé plein de Pokémon de zone, etc. On a une équipe vraiment qui commence à devenir assez bien solide, on a un bon niveau. Et voilà, quoi qu'il en soit, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode sur Pokémon Let's Go Evoli. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir également ma page Facebook dans laquelle j'explique tout simplement, c'est des notifications, genre ah il s'est passé ça, oh j'ai commencé cette telle vidéo, etc. Bon, Twitch là vous y êtes, c'est pour les lives, exclusivement les lives, etc. Donc des lives sur tout type de jeux, etc. Pour l'instant il y en a 3. Dans un premier temps Pokémon Let's Go Evoli, celui-là. On a Sonic Frontier par exemple demain. Et on a Pokémon Let's Go non, Star Wars Jedi Survivor le week-end et également le mercredi. Et voilà, après on a tout simplement également TikTok, qui est tout simplement là où je mets des bandes annonces ou maintenant des micro-vidéos de ce que je fais sur Minecraft. Et évidemment on a YouTube, ma chaîne principale, dans laquelle je fais des montages, en fait des lives que je fais. Je prends le live, je le modifie, je mets une intro, une outro, etc. et je le mets sur YouTube. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, ciao la team, passez une bonne journée, c'était l'Honoré, à demain pour Sonic Frontier, ciao.